Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce sixième chapitre, on va voir les procédures et fonctions. Là, on va voir surtout public et privé. C'est quoi la différence? Par exemple, toutes les procédures créées sont de type public. Par exemple, là, normalement, depuis le début, on crée des modules, des procédures de cette manière-là. Maintenant, là, ça revient juste à dire, par exemple, public. Même si vous ne le mettez pas, même si vous ne le précisez pas, ça veut dire que dès lors que vous créez, vous le faites. Si vous ne l'avez pas précisé, il est de type public et il est accessible depuis tous les modules. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi private. Par contre, private n'est pas accessible hors du module. Par exemple, quand vous créez un module, il n'est pas accessible hors de ce module-là. Et là, vous allez juste écrire private comme ça. Voilà, je vais donner un exemple vite fait, comme ça vous allez voir. Par exemple, là, je vais dire private, je vais créer un module, juste un message mgbox. Voilà, peut-être je vais dire attention, par exemple. Voilà, juste un message simple. Attention. Voilà, maintenant, si je veux l'appeler ailleurs, par exemple, je vais créer un autre module là, de type, cette fois c'est public. Bon, comme je l'ai dit, si vous créez, par exemple, si vous voulez créer un module qui est type public, vous pouvez ne pas le préciser. Je vais l'appeler mode, comme ça. Module, voilà. Moule, voilà, je l'appelle moule. Voilà, maintenant là, je peux appeler la fonction. Je vais dire if, par exemple, if range, n'est-ce pas? Je vais prendre la colonne A à 1. Maintenant, je vérifie si les vides. C'est les vides. Voilà, c'est les vides. Alors, voilà, on va afficher avertissement. Présent. L'avertissement qui est attention, je vais l'appeler. Maintenant, ce sera module, comme je l'ai écrit ici. Voilà, comme je l'ai écrit ici. Et là, je peux faire un n de if. Voilà. Maintenant, si j'exécute, voilà, attention. Voilà, maintenant, s'il n'est pas vide, bon, je n'ai pas pris en compte ça. Mais juste pour un exemple, pour montrer que vous pouvez créer des modules spéciaux et l'appeler, des modules privés et l'appeler au niveau d'un module public. Il faut noter aussi que les modules ont le droit de récupérer, en tout cas, d'avoir des arguments. Je donne un exemple avec celui-là. Je vais dire qu'il va récupérer du texte, n'est-ce pas? Les textes sont de type entier. Comment dire, chaîne de caractères, string. Voilà. Voilà, il est de type string. Là, on va dire il va récupérer le texte de l'argument. Texte. Le texte de l'argument. Voilà, comme ça. Ensuite, on le termine comme ça. Là, on va revenir un peu ici. Voilà. Maintenant, là, on dit, par exemple, le texte A récupéré. C'est ici que vous allez le préciser. Vous allez faire juste entre cotes l'argument. Par exemple, on va dire cellule vide. Cellule vide, c'est ça l'argument ici. Maintenant, on peut donner une autre condition, sinon si. Else if not is. Voilà, on va vérifier si c'est numérique.
Maintenant, range de A1. Voilà. Maintenant, si le nombre n'est pas, la valeur saisie n'est pas un nombre, là on va donner un avertissement aussi. Module. Maintenant on va dire par exemple la valeur n'est pas un numéro. Voilà. Là, on est tranquille. Si j'exécute, voilà. Bon, là, je vais mettre l'espace ici. Voilà. Maintenant, si là aussi, je vais mettre l'espace. Voilà. Maintenant, si je valide, il y a attention, cellule vide. Voilà. Maintenant, je vais remplir, par exemple, Y ici, ou bien I. Voilà. Si je reviens au niveau du code, je compile. Voilà, attention, la valeur n'est pas un numéro. Voilà, ça c'est prendre prendre le module et lui insérer, par exemple, des données supplémentaires. Ça pouvait être aussi, par exemple, quelque chose de plus concret, par exemple, là, je vois encore. Voilà, par exemple, là, on pouvait mettre, par exemple, un autre else, sinon, voilà, de valider. Else, par exemple, de dire, par exemple, voilà, correct. Voilà, pour le compléter. Maintenant, c'est juste la dernière que j'ai pas encore vérifié. Là, c'est OK. Si je compile, voilà, correct. Voilà. Là, le code est à peu près complet. Maintenant, on va voir les arguments optionnels. Les arguments optionnels, c'est quoi? Par exemple, c'est les arguments qui ne sont pas obligatoires. Voilà. Exemple là, je vais recommencer à 0. Maintenant, je vais dire private, n'est-ce pas? Sup, je vais dire, par exemple, argue option. Voilà, argue option comme ça. Voilà, là, il va prendre des arguments. Maintenant, les arguments, on va dire, par exemple, le nom est obligatoire. C'est juste un exemple. String. Est obligatoire. Par contre, le prénom n'est pas obligatoire, donc on va faire option, optional, prénom. Ensuite, optional, âge. Voilà. Maintenant, on peut dire que l'âge n'est pas obligatoire, même chose que le prénom. Les deux ne sont pas obligatoires. Maintenant, on va créer notre module. Par exemple, je vais l'appeler notre procédure. Je vais l'appeler exemple. Ou bien, voilà. Ou bien test. Voilà, je vais l'appeler test. Voilà. Maintenant, là, je vais créer des variables. On va dire dim. N'est-ce pas? Là, je vous apprends rien. On avait déjà fait cette partie-là. Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à aller checker les variables. Parce qu'on avait fait on avait traité la déclaration des variables, le type de variable, etc. Maintenant, le prénom, comme on l'a écrit, hein, là, comme on l'a écrit ici. Ouais. Maintenant, il est de type string. Voilà. Et pour terminer, âge, il est de type integer.
Voilà. Là, on va récupérer la valeur saisie au niveau du champ A1. A1. Ensuite, prénom va récupérer au niveau de B1. Et enfin, âge va récupérer la valeur de C1. Voilà. De C1. Voilà. Maintenant là, par exemple, pour afficher juste le nom, là on va dire argue comme écrit ici et l'appeler. Exemple là. Argue.nom. Voilà. Il y avait point âge, mais ça c'est juste pour afficher. Bon, je vais faire ça. Pour afficher le nom. Voilà. Ensuite, pour là, je peux faire ça pour un peu séparer. Maintenant, pour afficher le nom et le prénom, parce que les autres ne sont pas sont optionnels. Il y a juste celui-là qui est obligatoire, le prénom, le nom. Maintenant, les autres, on peut faire par exemple, je peux dire pour afficher le nom et le prénom. Et pour ça, argue nom virgule prénom. Voilà, même chose si c'est juste le nom et le prénom. Bon, j'ai pas besoin de faire commentaire. Théoriquement, vous avez compris. Maintenant, là, vous allez faire nom, virgule prénom. Comment dire, nom, âge. Là, vous pouvez faire pourquoi pas tout, nom, prénom, âge, les trois. Voilà, même si c'est optionnel, vous avez la possibilité de le récupérer. Voilà. Maintenant, on peut vérifier aussi est-ce que le nom peut-être est saisi ou pas. Ça aussi, on peut le vérifier. Exemple là. Je vais venir ici. Voilà. Maintenant là, je vais dire if. Bon, on va utiliser la fonction isMissing. Voilà, maintenant, si as est absent, n'est pas saisi, alors on vérifie maintenant est-ce que aussi le nom et le prénom est saisi. Parce que les deux sont optionnels. Is missing. Is missing prénom. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, dans ce cas, on va afficher juste le nom. C'est-à-dire si le nom et l'âge sont pas là, donc on va afficher juste le nom. Sinon, else, on va afficher, par exemple, on va afficher message box. Voilà, on va afficher le nom, espace, le prénom. Le nom et le prénom. Voilà. Là, c'est-à-dire, ici, si le prénom est présent, elle n'est pas présent, on va juste récupérer le nom. Maintenant, s'il n'est pas présent, si le nom est présent, autant pour moi, c'est le contraire else. Donc, on va l'afficher. Voilà. Maintenant, là, on va faire un end du premier if. Voilà. Maintenant, else du deuxième if qui est là, c'est-à-dire pour l'âge. Là, on va dire, par exemple, else
n'est-ce pas? On va vérifier est-ce que le prénom est toujours là. Is missing. Prénom. Is missing prénom. Then, maintenant, alors, dans ce cas, c'est juste le nom, parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, est-ce que le nom est présent? Bon, si c'est pas présent, s'il n'est pas vérifié, si la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas saisi de nom. Donc, on va juste, par exemple, on va juste dire, oui. Voilà, je vais dire, par exemple, message box. Voilà. Et dans ce cas, il y a juste le nom qui est présent et l'âge. L'âge aussi est présent. On va faire 1. Voilà. Maintenant, si c'est le cas contraire, ça veut dire que le prénom aussi est présent. Donc, ça veut dire qu'on a le nom, le prénom et l'âge. Voilà, je vais afficher le message. Voilà, ce sera le nom, espace, le prénom, espace, âge. Voilà, âge, on va faire 1 ici. Voilà, donc on aura le nom, espace, le prénom, espace, âge, 1. Voilà, et là, on peut faire un N de celui-là, un NIF de celui-là, ensuite un NIF du dernier, NIF ici. Voilà. Maintenant, allons remplir. Là, on a dit, celui-là, c'est le A1 est représenté par le, voilà. Là, ça peut être bas, tout simplement. Bon, mieux vaut que je crée un bouton là pour éviter de compiler. Voilà, maintenant je vais l'appeler test. Là, valide. Voilà. Maintenant si je teste, voilà, il affiche bas. Ah d'accord. Oui, c'est parce que j'ai appelé plusieurs fois. La fonction elle est là. J'ai appelé juste pour le prénom. J'ai appelé pour le nom et prénom. Voilà. Bon, là je peux le delete. Comme ça, il va appeler le complet en fait. Voilà. C'est-à-dire, il va récupérer selon les valeurs qui sont saisies ou pas. Là, si je compile à nouveau, voilà, bas 0,1. Voilà, il suppose que c'est 0. Maintenant, là, si je fais voilà, maintenant, bas hautement 0,1. Voilà. Là, si je fais 50, bas Ousmane 50 ans. Il est également possible de donner des valeurs par défaut au cas où on ne remplit pas. Exemple là, pour prénom, je peux le déclarer comme étant, je vais le déclarer comme étant un string, une chaîne de caractères. Voilà, et on va le déclarer comme étant une chaîne de caractères qui va recevoir, par exemple, une chaîne vide. Ensuite, pour âge, on va le déclarer comme étant un entier intégré. Maintenant, il va recevoir la valeur 0. Maintenant là, on n'a plus besoin de faire des is missing. Exemple là, il y avait des si âge. Cette fois-ci, si âge est égal à 0,
Donc, ça veut dire qu'il n'est pas saisi. Là aussi, on va dire si prénom est égal à chaîne vide comme ça veut dire qu'on ne l'a pas saisi. Voilà. De la même manière ici aussi, si prénom est égal à une chaîne vide, ça veut dire que prénom n'est pas saisi. Voilà, je pense que c'est les conditions. Là, si je reteste, bon, je vais commencer par bas. Voilà. C'est tranquille. Et ce qui est important ici, c'est quoi? Vous avez remarqué, lorsqu'on avait utilisé isMissing, il affichait 0,1. Mais avec cette méthode-là, vous allez voir que les 0,1, il sera plus affiché. Voilà. Il va afficher juste les valeurs reçues. Parce que avec isMissing, il va le considérer comme étant une valeur 0. Donc, il va essayer de le récupérer. Voilà. Là, si je fais Moussa, donc il va juste afficher Moussa, bas Moussa, pas 0,1. Voilà. Et là, pour finir, et moi-même, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Voilà, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus réel. Voilà. Là, on est tranquille avec un code vraiment simple. Pas de fonction supplémentaire. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ByRef et ByVal. Par défaut, les arguments sont de type ByRef. Ce qui signifie que si une variable est passée en argument, c'est la référence qui est transmise. Autrement dit, si la variable est modifiée dans la sous-procédure, elle le sera également dans la procédure d'appel. Je vais donner un exemple de code et vous faire un petit commentaire. Exemple là, je préfère créer un autre module. Voilà. Je vais dire par exemple je vais le faire comme ça. C'est un nom qui est déjà utilisé. Bon, je vais utiliser un ici. Voilà. Maintenant là, je vais déclarer une variable dim name as integer number par exemple est égal à 30. Ensuite, on va ça c'est une fonction que je vais créer après. Bon, parce que l'habitude j'ai l'habitude de créer d'abord la procédure avant de le mettre là. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, après le créer au début ou bien à la fin ne changera rien pour le moment. Voilà. Maintenant là, carré nombre, et on va afficher comme message box nombre. Voilà. Maintenant là, je peux quitter pour créer la procédure carré sur, par exemple, comme je l'ai écrit, carré. Voilà. Maintenant ByRef. Maintenant valeur as integer. Voilà. Maintenant, il n'est pas nécessaire de préciser ByRef. Voilà, parce que par défaut, ils sont de type ByRef, comme je l'ai dit. C'est comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Là, il n'est pas obligatoire de le faire. Voilà. Par exemple, là, c'est pas obligatoire. Je pouvais juste faire valeur integer. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, maintenant, on va dire valeur est égal à, par exemple, la valeur au carré. Ça se fait comme ça. Carré 2. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça signifie? Là, on a déclaré une variable. On a initié et on a donné une valeur de 30. Ensuite, là, c'est la sous-procédure qui est lancée avec la variable nombre. Par exemple, là,
on avait comment dire, on avait une variable témoin qui est variable, qui est valeur. Maintenant, valeur va faire référence à nombre. C'est-à-dire là, on a donné 30. Donc, valeur va récupérer la valeur de nombre qui est 30 pour effectuer l'opération. C'est-à-dire là, il va faire 30 à la puissance 2. Normalement, là, ça va donner la somme, je ne sais pas combien. Bon, de toute façon, on peut l'exécuter pour savoir. Non, c'est celui-là que je vais tester, exécuter. Voilà. Ah non. On a deux. Ouais, c'est Bayrif, c'est celui-là. Voilà, et ça donne 900. Voilà, parce que là, il va récupérer, il va prendre, parce que ça, c'est juste une fonction en quelque sorte. Maintenant, la fonction, tous ces données, par exemple, cette donnée-là, il va le récupérer à partir de nombre qui est donné. Maintenant, si je change aussi la valeur de FR10, voilà, il va donner 100. Maintenant, valeur va dépendre du nombre qu'on a déclaré. Ensuite, c'est la fonction qui est appelée, la fonction qui est là, qui est appelée, et il va prendre en argument la variable qu'on a déclarée ici. Et le message box, ça va nous permettre d'afficher le résultat. Et le nombre là du résultat va dépendre de le résultat qui est là. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le concept. Voilà. Maintenant, contrairement à RIF, qui fait directement référence à la variable, ByVal transmet uniquement sa valeur, ce qui signifie que la variable passée en argument ne subit aucune modification. Par exemple là, est-ce que je ne veux pas rester sur le code qui est là et juste changer ici ByVal. Maintenant, comme il l'a dit, il ne subit pas de modification. Maintenant, si j'exécute, voilà, ouais, il y a juste 10. Parce que là, il ne donne pas l'autorisation à valeur de pouvoir récupérer le nombre qu'on a là pour pouvoir effectuer les calculs. Donc, il n'y a pas de calcul à effectuer ici. Il va juste récupérer la fonction, comment dire, le nombre en argument et comment dire, le nombre ici, et il va l'afficher. Même si c'est 30, par exemple, ou bien 32, ça va toujours rester 32. Voilà. Donc là, il ne donne pas l'autorisation, en tout cas, il ne donne pas la possibilité de pouvoir effectuer l'opération via notre fonction qu'on a, notre sous-procédure qu'on a créée à ce niveau. Voilà. Et on va finir par la création d'une fonction. Bon, je vais créer une fonction vite fait. Maintenant, pour créer une fonction, on va la précéder par fonction. Voilà. Par fonction. On peut l'appeler carré. On va rester toujours sur les carrés. Maintenant, il va prendre un argument. Carré, on va le déclarer, comment dire, nombre, on va le déclarer comme étant double. Voilà. Maintenant, une fonction, c'est automatique. Maintenant, la fonction, on va dire, il va permettre de calculer carré, et carré est égal à, par exemple, nombre, comme on l'a écrit, à la puissance, je l'ai déjà fait, à la puissance 2. Voilà. Maintenant, c'est juste la fonction nous permet juste de calculer le nombre de, comment dire, le carré d'un nombre. Maintenant, là, je peux dire, par exemple, sup, maintenant, fonction, je vais l'écrire comme ça. Voilà. Ensuite, je vais déclarer une variable résultat, h comme étant un double. Voilà. Maintenant, résultat, comme je l'ai écrit, résultat. Voilà. Résultat est égal à. Maintenant, on va appeler la fonction. Voilà. Et on va passer un argument. Par exemple, si on va avoir le carré de 30, on va juste faire ça. Voilà. Maintenant, si c'est un double, on a la possibilité. Bon, je vais rester sur du integer. Voilà. Maintenant, le carré de 30,
Voilà. Et on peut afficher, par exemple, le résultat. MSG box de résultats. Voilà. Si je compile, voilà, ça donne 900. On peut changer la valeur ici, faire 90, le carré de 90, ça donne 8100. Voilà. Voilà les gars, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.